Nous avons tous notre lot de difficultés et de soucis, d'incompréhension. Et je suis comme vous. Et j'ai appelé un frère. Et ce frère, il était à la convention, et puis il m'a dit on est bien. Et il a dit un mot qui a tombé dans mon cœur et qui a permis que je médite, que je cherche. Et il a dit là-bas, ils reviennent, ils ont dit qu'ils voulaient revenir aux origines. Amen. Revenir à la base. Revenir à ce qui était. Parce qu'on a tendance avec le temps à partir un peu de droite, de gauche. Mais il leur semblait bon, à ceux qui étaient là, dans le conseil, dans tout ça, et bien que revenir un peu. Alors eux, ils ont opté beaucoup plus pour les guitares et tout ce qu'il en est, l'orchestre, plutôt que les playbacks. Vous voyez, c'était une manière un peu de revenir un peu à ce qui se faisait, à la normalité, voilà. Et puis, ça a tombé dans mon cœur, je dis, Seigneur, pour que ça marche, il faut se rappeler. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Quelle est la clé pour que ça marche? Vous savez, de notre foi est née la prière. C'est parce que la foi est venue dans notre cœur qu'on s'est mis à prier. Parce qu'on croyait. Et par la prière, eh bien, nous avons le moyen de découvrir et d'obtenir de grandes richesses. C'est par la prière que nous pouvons y parvenir. Et il y a des exemples dans la parole de Dieu qu'on prêche tout au long de l'année. On peut en prendre quelques-uns. Vite fait, on parle de Anne, rappelez-vous. Cette femme qui attendait un berceau chez elle. C'est dans la prière qu'elle a reçu le miracle. Le grand Moïse, c'est quand il s'est entretenu avec Dieu qu'il a reçu son appel. On peut voir qu'Abraham, c'est lorsqu'il s'est laissé parler par Dieu qu'il a reçu sa promesse. Jean, pourtant il était dans une prison, l'apôtre Jean. Mais lorsqu'il s'est entretenu avec Jésus, avec Dieu, eh bien, il a reçu la révélation. Josué avait peur, et quand il s'est entretenu avec l'Éternel, il a reçu son encouragement. C'est dans la prière que nous découvrons toutes ces choses. C'est parce que nous parlons à Dieu. Et c'est ce que je vois. Le frère a parlé d'attitude. Vous savez que de notre attitude, il peut découler une aptitude. Quelque chose qu'on acquérit. Quelque chose que nous possédons par la suite. Oui, parce que on peut voir en introduction, on peut voir que, prenez la vie de Samson, le départ. La Bible nous dit qu'il va être consacré avant sa naissance. La Bible nous dit dans Juges, chapitre 13 et verset 24, qu'il va naître. On va le spiritualiser, vous avez bien compris. Il va grandir et Dieu va le bénir. Vous savez, il nous faut vouloir grandir. Et moi, quand je vois la parole de Dieu, quand je regarde l'histoire de Samson, il n'a pas fait toujours des super choix, Samson. Et il en a fait plein des mauvais. Mais là, à ce moment-là, puisque c'est un géant de la foi, il est écrit dans Hébreux 11. Alors, il y a quelque chose à comprendre, puisque quand on lit tout le long de sa vie, c'est discutable. Il y a beaucoup de choses discutables par rapport à ce qu'il fait. Mais le Saint-Esprit me rappelait ça et dit, il n'a rien choisi. Il est né et il n'a pas choisi. Il n'a pas choisi d'être consacré. On lui a obligé. Ses parents lui ont dit, toi, tu seras différent des autres. C'est pas toujours facile d'être différent. On aime souvent se noyer dans la masse. Et lui, il a été obligé, ordonné par Dieu d'être différent.
Vous savez ce qui fait de lui un grand homme de foi? C'est qu'il a accepté. Il a dit oui. Pourtant, ça s'est passé alors qu'il n'était pas là. L'entretien s'est passé alors qu'il n'était même pas encore dans ce monde. Et lui, il a dit, d'accord, je suis d'accord. Je vais faire comme l'Éternel veut. Et il a grandi. Il nous faut accepter. Et lorsqu'on accepte, on grandit. Et quand on grandit, Dieu, à ce moment-là, il nous approuve. Il nous bénit. L'acceptation découle l'approbation. C'est pas rien d'être approuvé de Dieu. Et la Bible continue et elle nous dit que à ce moment-là, pour la première fois, selon les versions, il va être agité par l'Esprit. Et la Bible nous donne des détails. Il va être agité par l'Esprit. D'autres versions vont dire qu'il va être poussé. D'autres qu'il va être battu. Ça travaille à l'intérieur de lui. Et ça le travaille au campement. Voilà les 3 villes. Je vous fais grâce de... Mais il y a 3 villes qui est dit là. Il dit qu'il était à cet endroit et que entre une ville et une autre ville, ils étaient là. Et ces villes-là, ça veut dire lèpre, d'un côté, symbole du péché, et de l'autre côté, prière. Il était approuvé de Dieu. Il avait acquéri une certaine aptitude. Et là, Dieu lui fait confiance. Dieu le met devant un choix, travaille son cœur par l'Esprit Saint, et c'est à lui de choisir. Quand on est entre deux, il nous faut faire le choix. Et nous sommes chrétiens ce soir. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous, on se laisse guider par la parole de Dieu. Et Jésus nous enseigne. Et Jésus croit en nous, espère en nous. Amen. Et il veut nous amener dans une direction. La prière. Et la prière, on connaît tous ce qu'il va dire. Rappelez-vous, il va dire ferme la porte lorsque tu pries. Un moment intime avec lui. Un tête-à-tête que personne ne voit. On se sent écouté. Et on peut se confier librement. Et l'apôtre Pierre, lui, il dira que dans son épître, au chapitre 4, il va dire « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Le mot vaquer, c'est la même racine que vacances. C'est prendre du temps libre en réalité. Et là, il y a une drôle de responsabilité. Dieu compte sur nous, Dieu nous conseille, Dieu nous attire, Dieu nous enseigne, mais le choix, il est à nous. Et lorsque on prend du temps libre, eh bien, permettez-moi de dire, c'est qu'il faut le vouloir. Il faut s'engager. Il faut, puisqu'on est engagé, se responsabiliser. Parce que prendre du temps libre, c'est pas simple. On rentre dans les premières difficultés. On dirait que tant qu'on ne veut pas prier, tout va bien. Mais dès qu'on veut passer un moment avec le Seigneur, tout s'alarme. Tout s'agite autour de nous. C'est pas simple. Personne vient dans la cour. Mais là, on a décidé de passer un petit moment avec le Seigneur et ça n'arrête pas, les allers-retours. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, accepter. Parce qu'on, faut dire la vérité, on est fort pour faire des plans, pour faire des projets. On est au mois de janvier, on vient de passer un petit moment de vacances avec les petits, il n'y a pas de souci, mais on projette déjà pour le mois de décembre. On sait qu'avec quelques couples, on va aller par exemple passer 2 jours pour les petits. C'est beau. Allez, c'est facile de prendre du temps libre pour nous. Pour les petits, c'est toujours légitime, parce qu'on est des chrétiens, on n'est pas des... C'est toujours légitime. Mais il faut croire que
c'est pas facile de prendre du temps libre pour Dieu. Et le prophète Habakkuk, lui, il a compris qu'il fallait être à son poste. Il va dire, je me tiens là pour voir ce qu'il allait me dire. Vous savez, quand on a une responsabilité, il faut s'y tenir. Amen. Il faut s'y tenir. Quand on s'engage dans les voies de Dieu et que le Seigneur nous emmène sur le chemin de la prière, il faut s'y tenir. C'est pas facile. Mais nous sommes dans le bon combat de la foi. Amen. Nous sommes de ceux qui veulent. Vous savez, rien ne se fait par amour, sans amour. Si vous êtes là, c'est parce que vous aimez Dieu. Amen. C'est parce que vous vous attendez à lui. Amen. Parce que vous savez que à travers la prière, il y a un bénéfice, il y a quelque chose qui peut se passer. On le croit de tout notre cœur. Amen. Et Jésus lui dira, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est un engagement entier, sans réserve. Il faut que ça le soit, toujours. Vous comprenez que j'ai pris 2-3 exemples, 2-3 versets qui collent. Vous savez, quand on prie, quand on veut vivre une vie de prière, quand on veut que ça marche. Rappelez-vous, l'Épître aux Hébreux, il dit je cours dans la carrière. Je cours. Paul, aux Philippiens, il dit oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter. Quand on court, on ne fait plus cas de rien. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est simple ce que je dis. Amen. Si je me mets à courir, je sais où je vais et je ne fais plus cas de rien. Je me dépêche de rentrer dans les projets de Dieu. Et si je rentre dans les projets de Dieu, ça veut dire que j'abandonne les miens. Amen. Parce que si on est entier et qu'on croit que ça marche, c'est parce qu'on sait qu'il y a un prix, il y a une richesse derrière ça. Si je le fais, c'est parce que je crois dans la parole de Dieu. C'est animé par la foi qu'on se met à courir. Vous savez, un ancien disait, il parlait par rapport au Saint-Esprit, il disait, marcher par l'Esprit. Marcher, c'est pas se promener, il disait. Marcher, c'est partir d'un point A pour arriver à un point B. C'est tout, on marche. Vous savez, moi, souvent, on veut me faire marcher. Ils trouvent que je suis trop gros. Marche, ils disent. Mais quand ils me font marcher, ils ne me font pas me promener. Parce que moi, j'ai tendance un peu à... T'as vu ça? T'as vu ça? Et il dit, marche, qu'est-ce que t'as? Ils se promènent, toi. Et ils veulent qu'il y ait une certaine cadence. Ben oui, pour que ça marche. Le Seigneur, il veut nous amener dans une certaine cadence. Parce qu'il veut que ça marche. Combien de choses viendraient nous agripper? Et pas des vilaines choses, hein. Des belles petites choses. Et puis ça ne va pas nous arrêter, hein. Ça va juste nous ralentir. Mais des fois c'est suffisant. Parce que moi, je suis comme toi. Quand je vois mon frère qui sommeille dans l'alcool, je me dis, Seigneur, il n'a pas le temps. Seigneur, si tu reviens. Quand je vois mes cousins se tuer dans la drogue, dans une voiture, je dis, Seigneur, le temps presse, le temps presse, le temps presse. Il faut que ça marche. Il faut que l'onction de Dieu soit sur eux. Il faut qu'ils naissent de nouveau. Il faut qu'ils soient brisés. Il faut. C'est quand je les vois que je me dis, il n'y a plus le temps. Et je réalise autour de moi, je tourne les regards. Il dit, Seigneur, Jephté, combien de fois tu te fais ralentir? Tu te ralentis pas mal. Tu n'es plus si assidu qu'avant. Hein. Il dit, le Seigneur qui veut que nous soyons constants. Toujours pareil. Oh, Dieu. Il y en a qui disent, c'est dur, hein. On fait la dent de scie. Le Seigneur, il veut peu, mais tout le temps. Amen. Amen. Sois béni, Seigneur. Seigneur, je ne suis pas terrible, mais je suis là, Seigneur. Amen. Sois béni, Seigneur.
Seigneur, ah, ça crie vers moi, c'est même pas la peine. Ça s'agite, ça s'agite. Mais Seigneur, je suis là. Je suis beaucoup énervé aujourd'hui. Je n'ai pas bien parlé. J'aurais dû me taire. J'ai pas envie d'aller à la réunion. Je préférerais rester chez moi. Mais je veux que le Seigneur puisse compter sur moi. Amen. Parce que moi, je compte beaucoup sur lui. Amen. Je suis comme toi. Amen. Et si tu es là ce soir, c'est parce que tu comptes beaucoup sur lui. Amen. Tu fais l'effort, tu es là. Ah, si tu devrais te juger, tu dirais à quoi bon? Mais tu es venu. Et tu es à ta place, Amen. à ton poste. Et quand on est à notre poste, ça marche. Le Seigneur nous parle. On voit. Vous savez, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Ce n'est pas que de dire des mots, hein. Parce que la forme, peut-être, on l'a. On sait comment s'adresser à Dieu et on a un certain respect, on a une certaine pratique. Mais ce qui compte pour que ça marche, c'est le fond. Pour que ça marche. Et dans Luc 4, au verset 23, hein, on va le lire, c'est à un moment donné où Jésus il est dans la synagogue et puis il va ouvrir le rouleau et puis là il va parler et il va dire ce rouleau, celui dont il est parlé, il dit c'est moi. Alors les certains ils sont là, ils voient bien que c'est particulier, c'est pas un homme comme tous les autres. Il dit mais pourtant c'est pas le fils de Joseph, ça c'est, ils comprennent pas trop. Et là il y a les religieux qui viennent. Ils viennent et lui c'est Jésus, hein. Il connaît la pensée du cœur. Il va dire sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Il faut comprendre quand Jésus nous parle. Eux, ils veulent des miracles. Ils veulent que ça marche, ils sont comme moi. Vas-y, fais-le. Allez. Et Jésus, il dit, ah, vous voulez? Et il leur donne ces 2 exemples. Alors, on la connaît, l'histoire de la veuve. Hein? Dieu lui ordonne, Élie vient vers elle, et il dit, voilà, il dit, tu te feras nourrir par elle, mais elle n'a plus rien. Vous savez, c'est un temps particulièrement difficile qu'elle vit, cette veuve. Elle n'a plus rien à manger, elle n'a personne pour lui donner, elle a un enfant, ça fait beaucoup de soucis. L'enfant, il a faim. L'enfant, hein. Alors elle a de quoi faire un petit gâteau, elle lui donne et après elle n'a plus rien. C'est quand même une situation assez spéciale. Et des fois, nous, quand on est chacun devant notre montagne, devant notre difficulté, on se dit, c'est quand même spécial ce qui nous arrive. C'est quand même difficile. Je ne sais pas ce qu'ils vivent les autres, mais vers nous, là, ça s'acharne, quoi. Hein? Ça s'acharne. Souci après souci. On n'arrête plus, on dirait que c'est tous les malheurs du monde, ils vont nous tomber dessus l'un après l'autre. Donc la veuve, elle est là, elle a de quoi discuter, elle a de quoi, hein. Et puis voilà, un étranger qui vient. C'est drôlement compliqué. Il dit, tu feras, mais d'abord pour moi. D'abord pour toi. Vous savez, cette veuve, elle a des sentiments, un trait de caractère qui paye. Elle est obéissante. Quand Dieu dit à Élie, tu pourras aller là-bas, je lui ai ordonné qu'elle te nourrisse. Il semblerait que, au départ, elle est obéissante, d'accord, mais elle va quand même être vraie.
Et elle dit, j'ai rien. Tu me demandes. D'accord, mais j'ai rien. Et mon petit, j'y donne après, j'ai plus rien, moi, on va mourir. Mais elle a un cœur transparent, c'est important d'être transparent, de ne pas jouer un rôle, de ne pas paraître. Tu me demandes, Seigneur, je suis là. Vous savez, Jésus, lui, il aime bien, entre les deux fils, entre celui qui dit je fais et qui ne fait pas, entre celui qui dit ah non, je ne le fais pas et qui le fait, il préfère celui qui dit non de la bouche, mais oui du cœur. Et elle est vraie, elle est là, elle est devant. Elle dit, je vais mourir, alors allez, je te suis. Puisqu'il le faut, puisque tu es prophète, puisque toi tu viens de Dieu, j'accepte. Elle a la foi. Elle croit que ça marche. Amen. Elle fait confiance. Elle se soumet. Comme là, vous savez, il y a des temps particuliers où on voudrait se rebeller, on voudrait lever le poing vers le ciel, on ne comprend pas tout. Et on prie, et puis on dirait que ça ne marche pas. On dirait qu'on n'est pas entendu. Je voudrais vous dire qu'il nous faut obéir, avoir la foi, être transparent, se soumettre. Le miracle a eu lieu. Naaman. C'est le même exemple. Je dis, Seigneur, on dirait qu'ils ont eu les mêmes traits de caractère. Naaman, c'est autre chose, lui. Il se prend peut-être pour quelqu'un, il veut que ça marche, il voit le problème, il vient, il se déplace, mais il voudrait que ça se fasse un peu comme lui il veut. Mais il y a une direction qui est donnée. Il dit, tu feras comme ça. Et il est transparent, lui aussi. Et il dit, comment ça se fait? Chez moi, il y en a plein des plus beaux fleuves, et puis il faudrait qu'ils viennent sur la place, et qu'il élève la main, et qu'il se passe quelque chose de spécial. Mais non. Et qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. Parce qu'il sait que c'est important. Parce qu'il croit que là, c'est sa dernière chance. Il s'humilie. Il se soumet. Et le miracle a eu lieu. Amen. Il est en train de leur dire, Jésus, il dit, vous voulez que des miracles se passent, mais il faut avoir le fond, la base qu'il faut pour que ça marche. Vous savez, l'important, vous l'avez compris là où je veux vous emmener, quand Jésus parle de la prière, il dit, vous direz que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Pareil que dans le ciel. Il dit, Seigneur, ta volonté dans le ciel, c'est quoi? Le Saint-Esprit me parlait, il dit, dans le ciel, il n'y en a qu'une, celle de Dieu. Mais sur la terre, il y en a combien des volontés? Il y en a qui font la volonté de leurs parents, il y en a qui font la volonté de leurs enfants, il y en a qui font la volonté de la femme, l'autre qui fait la volonté du mari. Et il y a leur propre volonté, ça en fait beaucoup. Mais dans le ciel, il n'y en a qu'une. C'est celle de Dieu. Dieu veut qu'on ait cette assurance. Parce que c'est pas rien, vous savez, j'étais chez moi, j'ai dit, il y a encore une prédication qui risque pas de faire beaucoup d'amen. Mais je suis convaincu de ce que je dis. Amen. Il faut revenir aux origines. Revenir à la base. On veut que ça marche. Et Dieu nous laisse cette assurance dans 1 Jean, au chapitre 5. On connaît tous ces versets, je vous ai dit, c'est un rappel, un encouragement que je veux vous laisser. Il va dire, nous avons auprès de lui cette assurance. Quelle garantie, Seigneur? Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Et s'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, Amen. quelle qu'elle soit. Comment ça, n'importe quoi que je peux demander? Oui. Dans ma volonté. Ah oui, Seigneur, oui, mais ta volonté... Moi, j'y ai passé par là. Pendant longtemps, je voulais être papa. Et j'ai mis tout mon cœur, toute mon espérance à l'être. Et puis, la volonté de Dieu
faut l'accepter. Il faut se soumettre. Et j'ai commencé à la chercher. La chercher de tout mon cœur. Certains s'en éloignent, ils disent « Ah non, mais ça c'est pas ce qu'on veut, nous, ça, c'est à toi. Laisse-nous espérer, on veut ça. » Vous savez, la parole de Dieu, elle est magnifique. Dans Romains, il dit ça. Regardez. Il faut comprendre. Il faut accepter. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Et on parle de la volonté de Dieu, de pas la nôtre. Et c'est ce qui sera un culte raisonnable. Il va continuer. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Vous savez que quand on cherche que la volonté de Dieu, on est transformé. Il y a quelque chose qui se passe. C'est parce qu'on ne veut plus exister. On rentre dans une autre dimension. On ne se fait plus confiance. On ne s'écoute plus. On écoute lui. Parce qu'on croit que ça marche. Et là, il va y avoir quelque chose de merveilleux. Il dit ça va nous procurer quelque chose. Il va y avoir un bénéfice. Vous allez discerner quelle est la volonté de Dieu. Et là, il y a quelque chose qui m'a fait du bien. Vous l'avez peut-être écouté 100 fois, mais quand on le réalise, on demande de se dépouiller, de ne plus écouter notre volonté, il dit, vous discernerez la volonté de Dieu qui est bonne, agréable, parfaite. Amen. Ah, j'aime la perfection. Je ne la connais pas trop bien, je suis tellement imparfait, moi. Mais lorsque je m'approche de Dieu, il me parle de perfection. Et ça me procure du bonheur. Parce que qui mieux que lui peut t'apporter ce que tu as besoin parfaitement. Amen. Vous voyez qu'il faut la foi pour... On y croit à ça. Amen. On y croit de tout notre cœur. Amen. Sois béni. On le saisit dans notre cœur, dans notre âme. Dire, Seigneur, le parfait, c'est toi. Ta volonté pour moi, elle est parfaite. Je ne veux pas m'accrocher à une autre volonté que la tienne. Amen. Sois béni. Que la tienne. Plus la volonté des autres, plus ma volonté à moi. La tienne, Seigneur. Je veux me soumettre à ça. Sois béni. Dieu nous aime, frères et sœurs. Amen. Il semblerait que de le dire comme ça, il dit oui, c'est simple ce que tu dis, on le sait tous. Mais il faut le réaliser, ça va bien avec le message, je trouve. Dieu t'aime. Amen. Sois béni, Jésus. Il a donné son Fils pour toi. Il veut te faire rentrer dans ses promesses, dans son service, c'est bien. Mais là, on veut prier, on veut demander, on a des choses à dire à Dieu, il y a des choses, on a des requêtes. Et il dit oui, je les écoute. Soumets-toi à ma volonté et je vais t'exaucer. Je crois que c'est une drôle de clé, frères et sœurs. Je finis avec ces 2 versets. Les hommes qui avaient compris, avec leurs lots de difficultés, leurs lots de problèmes, mais à la fin du camp, ils ont réussi, à la fin de leur vie, à dire ça. Job 23, 12. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. On ne veut pas abandonner le Seigneur. On ne veut pas abandonner sa parole. Et moi, je veux faire comme lui, je veux faire plier ma volonté à la sienne. Amen. Le psalmiste, il va dire ça, il va dire, j'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, ce que toi t'as dit, ce que toi tu me commandes. J'incline mon cœur à le pratiquer. Toujours. Jusqu'à la fin. Pourquoi ? Parce que ça marche. Il en découle une grande, grande, grande bénédiction. Nous allons être exaucés, frères et sœurs. Nos familles vont se convertir. Amen. Amen. Nos malades vont être guéris. Sois béni, Seigneur. Le ciel va s'ouvrir et il va nous parler. Sois béni, Jésus. Il va nous apporter les réponses à nos pourquoi. Il va prendre soin de nous. Alléluia. La prière, ça marche. Sois béni. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que son Église, que sa fiancée lui soit soumise en tout temps. Non pas ma volonté, Seigneur. Il a dit, c'est les paroles de Jésus. La tienne.
Il nous a donné l'exemple. Que ce soit le fond de mon cœur comme ça. On va prier le Seigneur. Amen. Je suis content de vous avoir rapporté ce message. Amen. Il a percuté mon cœur Sois béni. et je crois qu'il nous laisse. Je n'ai pas la prétention de dire qu'il nous emmène, mais il nous laisse sur le chemin que le Seigneur nous a tracé.